Salut à tous et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Carton Rouge et on va refaire ensemble le débrief du match Saint-Étienne-Dijon, comptant pour la 19e journée du championnat de France de Ligue 1. 3-0, les Stéphanois se sont imposés largement à domicile à Geoffroy Guichard pour le dernier match de cette année 2018. Un dernier match face à une petite équipe de Dijon, il faut rester lucide. Cette équipe de Dijon qui lutte pour son maintien et qui n'a rien montré sur le fond du jeu. On va y revenir dans quelques instants, mais l'essentiel pour les Stéphanois, c'était de s'imposer et ils l'ont fait largement puisqu'avec 3 buts d'écart, les Stéphanois soignent en plus leur goal average. Alors quand on refait le film de ce match, tout avait commencé laborieusement pour les Stéphanois qui avaient du mal à se montrer dangereux et même les Dijonnais auraient pu ouvrir la marque si Loïc Perrin ne s'était pas interposé dès la 12e minute sur une frappe d'un attaquant dijonnais qui aurait pu trouver l'ouverture. Mais les Stéphanois ont fini par trouver l'ouverture en toute fin de première mi-temps. Une formidable ouverture, un beau centre de M'Vila qui trouve la tête de Khazri. La tête est détournée par le gardien dijonnais et à l'affût Kevin Monepake qui se jette pour mettre ce ballon au fond des filets. Et là, coup de théâtre, l'arbitre de touche lève son drapeau et signale une position de hors-jeu qui ne paraissait pas du tout évidente en temps réel. Et l'arbitre fait appel à l'assistance vidéo. Et comme à chaque fois, on se dit que cette fois-ci, l'assistance vidéo va encore nous jouer des tours, que le but va être refusé. Et non, miracle, les Stéphanois enfin bénéficient d'une décision favorable suite à l'utilisation de l'assistance vidéo. Le but est validé et c'est logique d'ailleurs parce que Khazri n'est pas du tout hors jeu au moment où il fait cette tête. Et donc logiquement, les Stéphanois repartent au vestiaire à la mi-temps avec un but d'avance, but de Kevin Monepake qui a été excellent, j'en dirai un mot, en deuxième partie de carton rouge. Dès le début de la deuxième mi-temps, les Stéphanois continuent à mettre la pression sur les Dijonnais pour essayer de faire le break. Et on avait envie d'ailleurs que les Stéphanois fassent le break. Et la libération des Stéphanois intervient à la 64e minute. Encore une fois, une superbe ouverture de M'Vila qui fait une transversale magnifique. Il trouve Kevin Monepake dans la surface de réparation des Dijonnais. Kevin Monepake qui fait un beau contrôle, qui revient derrière lui et finalement qui laisse Khazri frapper. Khazri qui est en pleine vitesse et qui frappe une frappe énorme, très puissante qui part sous la barre des buts gardés par un gardien dijonnais complètement stoïque, figé sur cette action. Il n'a pas eu le temps de réagir. Ça fait 2-0 pour les Stéphanois à l'heure de jeu. Et là, on se dit que le plus dur est fait, que les Stéphanois vont finir par l'emporter. Et logiquement, Gasset fait tourner son effectif. Il fait sortir Poloma qui a été bon aussi. Les jeunes joueurs stéphanois, Poloma, Saliba ont été très bons puisqu'il y avait beaucoup d'absents pour ce match. Mais les jeunes joueurs stéphanois ont répondu présent. Et puis, il fait rentrer Robert Berić, l'attaquant slovène, qui risque de partir. Là aussi, restez avec moi jusqu'à la fin de ce carton rouge, puisque j'en dirai un mot. En troisième partie de carton rouge, je parlerai du mercato d'hiver. Mais Robert Berić, qui finalement va marquer le troisième but stéphanois à la 82e minute de jeu. Cette fois-ci, c'est sur un coup franc tiré non pas par Khazri, mais par Salnaès, que Berić marque un but de la tête. C'est un très joli but. Et ça permet aux Stéphanois finalement de s'imposer 3-0. Geoffroy Guichard a fait la fête. Les supporters stéphanois étaient contents. Et on rentre finalement au vestiaire et on termine cette année avec 30 points au compteur au classement général. Nous sommes toujours 5e. Mais Montpellier est à 30 points comme nous. Et puis Lille a perdu à domicile face à Toulouse, ce qui permet aux Stéphanois finalement de se rapprocher du podium et de rester bien en piste pour les places européennes. D'autant, je vous le rappelle, que les Stéphanois ont encore un match de retard qu'ils joueront face à Marseille au mois de janvier. La revanche des anciens. Oui, ce match, c'est la revanche des anciens. C'est comme ça que j'ai voulu titrer cette deuxième partie de carton rouge parce que l'homme du match, ça a été Kevin Monepake. Oui, vous l'avez bien entendu. Et je fais une petite dédicace à mon ami Thomas qui aime beaucoup Kevin Monepake. Mais Kevin Monepake a été très bon. Il faut dire qu'il nous rend quand même de sacrés services en ce moment. Nous avons beaucoup de blessés. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer milieu droit, il peut jouer ailier droit, il peut jouer à beaucoup d'endroits différents. Kevin Monepake, et sur ce match, il a été très bon. C'est lui qui ouvre le score, c'est lui qui libère les Stéphanois juste avant la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il fait une passe décisive pour Khazri. Il a été très bon dans le jeu. Il s'est montré omniprésent. Il a été très généreux. Et donc, Kevin Monepake a été très bon. Et il n'y a pas eu que lui parmi les anciens. J'ai noté aussi, et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, le très bon match de Loïc Perrin. Loïc Perrin qui a été excellent sur le plan défensif. Il a été très combatif. Physiquement, il est mieux. Loïc Perrin, ça va mieux. En début de championnat, il était à la peine. Il a été souvent de pris de vitesse. Mais là, je le trouve beaucoup mieux depuis plusieurs matchs. Et il a même sauvé les Stéphanois en première mi-temps en faisant un magnifique tac glissé. Il a intercepté un ballon qui filait au but. Donc Loïc Perrin a été très bon. Et puis sur le reste
Moi, je tiens aussi à saluer le bon match des jeunes, que ce soit Saliba, que ce soit Poloma, et puis une bonne rentrée aussi de Nordin, sans oublier nos deux milieux de terrain, Mvila et Sanès, qui sont excellents. Et puis un gros match encore de Cabella. Cabella qui à la 92e minute est revenu, alors qu'on menait 3-0, qu'il n'y avait plus d'enjeu. Il est revenu défendre quasiment sur la ligne de but pour récupérer un ballon. Donc bravo à Cabella qui est en grande forme aussi. Bref, on a un effectif stéphanois qui non seulement physiquement semble au point si on laisse de côté les nombreux blessés qu'on a, mais qui en plus je trouve dans le jeu se trouve beaucoup mieux. Kazri, Cabella, ça fonctionne bien aujourd'hui, même quand Beric rentre ça marche bien aussi, et au milieu de terrain Sanès et Mvila font vraiment une saison énorme, donc j'ai envie de dire que tout va bien, mais ça va encore mieux quand les anciens sont de retour, et c'est le cas avec Perrin, avec Kevin Molepaquet, puis aussi Robert Beric qui a marqué ce soir et qui retrouve maintenant le chemin des filets. Il a marqué 3 buts en 3 matchs. Merci à eux et on espère que ça va continuer comme ça dès le début de l'année 2019. Allez, on termine ce carton rouge avec un rapide coup d'œil sur le mercato d'hiver. Est-ce qu'il va y avoir des changements du côté de l'AS Saint-Etienne? On annonce pas mal de choses. Moi, je vous invite à regarder et à suivre le site peuplevert.fr qui relaie toutes les informations nécessaires. Je voudrais vous dire qu'on parle beaucoup du départ de Robert Beric qui arrive bientôt en fin de contrat, et s'il y a une offre intéressante, il est fort probable que l'attaquant slovène parte à l'intersaison, en tout cas au mercato d'hiver. Moi je le regretterais parce que je trouve que c'est un bon attaquant, il a encore marqué face à Dijon, et c'est vrai qu'on peut comprendre aussi qu'il soit bloqué par Kazri qui est vraiment un titulaire incontestable et pourrait donc partir, ce serait un peu dommage, mais peut-être plus surprenant aussi, on évoque le possible départ de Sanès. Il n'a pas encore re-signé son contrat, Sanès, il n'a pas prolongé. Franchement, j'espère qu'il ne va pas partir parce que là, ce serait un vrai coup dur parce que Sanès, il est quand même extrêmement fort. C'est vraiment le joueur qui monte du côté de l'AS Saint-Etienne. C'est vrai que depuis l'arrivée de Mvila, il a pris une ampleur dans le jeu complètement différente. Les deux vraiment sont très complémentaires et ils se trouvent bien. Et moi, je souhaite que Sanès ne parte pas. Après, pour le reste, franchement, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de renfort cette année. L'intersaison a été une intersaison où on a confirmé les contrats de beaucoup de joueurs. Et je ne crois pas qu'on ait besoin d'avoir un renfort. On voit bien que même avec des blessés, on arrive quand même à avoir des jeunes joueurs qui prennent et qui tiennent leur place, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des renforts. Parce que si on a des renforts, ça veut dire que les jeunes ne joueront plus du tout. Donc moi, je suis assez favorable à l'idée de se dire qu'on reste avec cet effectif-là jusqu'à la fin de saison. On ne bouge pas, on a un bon effectif, il est assez large. Les jeunes répondent présents, ils sont prometteurs. Et quand on a des blessés, ça leur permet de jouer. Et pour le reste, on a des titulaires, des cadres qui sont bons. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait de la stabilité à l'intersaison. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à nos TV. Et puis, bien sûr, allez les Verts. Et surtout, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouvera dès le début d'année prochaine, notamment pour le match de Coupe de France à Strasbourg, mais il y aura bien sûr tous les autres matchs, et notamment le derby au mois de janvier, et puis le match face à Marseille. Bref, on a un mois de janvier qui s'annonce très prometteur et très chargé, et on a envie déjà d'être devant tous ces matchs. Merci beaucoup, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et à bientôt. Salut à tous.